L'info du Grand Lille en continu, Adrien Lanois. Mardi 21 février, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On est en direct, bien évidemment, c'est la matinale de l'info, tous les quarts d'heure en continu. L'actualité près de chez vous est à 7h30. Voici d'abord vos prévisions météo ce matin. Et malheureusement, encore et toujours ce temps gris et humide. Quelques pluies par intermittence dans la journée. Aucune amélioration ou éclaircie de prévue aujourd'hui, rien que la grisaille. Côté température, la douceur se maintient tout de même avec encore 11 ou 12 degrés aujourd'hui pour les maximales cet après-midi. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une également, l'info trafic. Quelques légers ralentissements et coups de frein du côté de la 25 ou de la 1 vers Lille. Mais globalement, encore une fois, en cette deuxième semaine de vacances scolaires, les automobilistes profitent d'une circulation beaucoup plus calme et fluide ce matin. On en reparle dans 8 minutes, juste après ce journal. Une première information dans l'actualité, cette nouvelle hausse du prix des cigarettes concernant cette fois seulement le tabac à rouler. Depuis hier et après 2 ans d'accalmie, le tarif du tabac a augmenté de 15%, soit environ 1,50 € en moyenne pour un paquet de 30 grammes. Une augmentation voulue par la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui a fait de la lutte contre le tabagisme et surtout chez les jeunes la pierre angulaire de son mandat. Cette hausse des taxes devrait conduire quand même toujours plus de fumeurs vers la Belgique, selon les buralistes de la région. Si le tabac ne représente pour eux que quelques centimes en termes de marge à chaque vente, ça concerne quand même plus d'un tiers de leur chiffre d'affaires. Certains semblent toutefois résignés déjà à se voir proposer le paquet de cigarettes à plus de 10 €. Explication et témoignage de l'un d'entre eux à Finlampin, au micro de Louis Caillé. Globalement, les gens qui ont le moins de moyens s'orientent vers le tabac à rouler pour pouvoir économiser un peu d'argent peut-être, même si c'est que virtuel. La réalité, c'est que beaucoup de tabac à rouler aujourd'hui sont des produits faits pour le tabac à tuber, qui sont donc un peu expansés, entre guillemets, et qui permettent de remplir plus de tubes à cigarettes que le tabac habituel. Donc ils ont peut-être une impression de fumer plus avec la même quantité de tabac ou avec le même grammage de tabac. Mais bon, de toute façon, ça change rien au fait que le tabac le plus bon marché est celui qu'on augmente prioritairement aujourd'hui, et c'est du coup les gens qui ont le moins de moyens qui le subissent le plus. Autre image dans l'actualité dans cette édition, hier la secrétaire d'État chargée de la biodiversité Barbara à Pompili est venue dans la région notamment visiter le relais nature du parc de la Dela à Sante. L'occasion surtout pour le président de la MEL, Damien Castelin, de valider sa stratégie de développement des espaces naturels. En décembre, la communauté urbaine annonçait vouloir créer 500 hectares supplémentaires d'ici 2020. Hier, Damien Castelin a précisé les contours de ses projets à venir dès l'échéance 2017-2018, notamment la requalification de la branche de Croix-Wascal, le parc du Mont du Ferrin et la voie verte du Ferrin entre Tourcoing à Luin et Neuville-en-Ferrin, et le réaménagement de la base des Prés du Ham à Armentières et la création d'un 11e jardin au parc Mosaïque à Houplain-en-Couanne. Explication complémentaire avec le président de la métropole européenne de Lille au micro d'Idil Gunay. Nous avons plusieurs objectifs, dont celui d'avoir 500 hectares supplémentaires d'espaces naturels sensibles, avec l'objectif que chaque métropolitain ait effectivement un espace naturel à moins de 20 minutes de chez soi. Développer ensuite les véloroutes, 80 km supplémentaires dans les 10 prochaines années, avec des délibérations récentes, des projets sur la véloroute du Ferrin, près de 11 km, 14 millions d'euros, ça c'est extrêmement important sur une ancienne voie ferrée, et faire effectivement de la richesse, de l'animation, de la diversification pour attirer le public, le jeune public, mais tous les métropolitains. Ce qui nous donne l'occasion de vous poser la question du jour direct matin, Grand Lille TV. Selon vous, la métropole lilloise est-elle suffisamment dotée en espaces verts et espaces naturels? Vous nous répondez sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Quelques infos en bref également. La police appelle à la plus grande vigilance aux abords de la Deule entre le Vieux-Lille et Saint-André suite à plusieurs agressions. Il y a quelques jours, une joggeuse a été violentée par une bande d'adolescents. Ils l'ont interceptée en lui demandant l'heure avant de l'encercler à plusieurs et de l'agresser. Dans ce journal et également, on vous présente ce nouveau dispositif Emmaüs Connect, un service pour que les bénéficiaires d'Emmaüs profitent aussi du numérique pour leur insertion. Le constat est simple, les démarches administratives aujourd'hui passent pour beaucoup par Internet, mais il est difficile d'avoir un ordinateur et une connexion quand on n'a déjà pas de quoi se loger ou se nourrir. D'où cet atelier organisé 4 demi-journées par semaine dans les locaux de l'association à Oisem. Des bénévoles et des jeunes en service civique viennent d'ailleurs aider ces bénéficiaires. Tout est à disposition pour effectuer les démarches et enclencher un processus valable d'insertion sociale et professionnelle. Emmaüs recherche d'ailleurs des bénévoles pour ces ateliers. Explications complémentaires au micro d'Idil Gunay.
Nous, on recherche des gens qui savent se servir des outils numériques, mais qui ne sont pas forcément des experts et qui ont suffisamment de pédagogie pour pouvoir expliquer à des gens qui maîtrisent moins ces outils-là, comment on s'en sert, comment est-ce qu'on utilise. Alors ça peut être vraiment la base, le clavier, la souris, et puis ça peut aller jusqu'à comment est-ce que je fais mes démarches en ligne, comment est-ce que j'envoie des CV à des recruteurs, comment est-ce que je cherche des offres d'emploi sur Internet. Et vous pouvez venir nous rejoindre. Il n'y a pas forcément besoin de s'engager sur une fois par semaine ou sur du très long terme, ça peut être assez ponctuel. En attendant, nous, on a vraiment besoin de bras parce qu'il y a énormément de gens qui sont dans le besoin d'être accompagnés sur leurs usages du numérique. Et puis on termine à Lille cette édition chez Planète Môme, rue du Molinel, un concept store dédié à l'enfant réunissant des services, de la vente de produits de puériculture et un espace de restauration. Un lieu unique surtout qui permet aux enfants, aux parents de savourer ensemble un moment de détente. La boutique a ouvert il y a déjà quelques années et a fait ses preuves. Planète Môme ne s'adresse d'ailleurs pas qu'aux tout petits mais aussi aux grands avec des jeux d'arcade et des flippers, des vêtements jusqu'à 16 ans. Il y a aussi des ateliers organisés chaque semaine, danse, musique, anglais ou cirque pour s'occuper pendant les vacances quand le temps n'est pas idéal comme aujourd'hui. C'est rue du Molinel à Lille et Louis Caillé est allé y faire un tour pour Grand Lille TV en rencontrant la créatrice de la boutique. On essaye de se mettre toujours au goût du jour, d'aller chercher des petits produits sympas, des idées cadeaux, de développer les ateliers aussi pour que les mamans elles puissent s'y retrouver vis-à-vis de l'âge des enfants. On a ouvert quelques espaces pour avoir plus de place. Le restaurant a pris une grande place aussi au sein du concept parce que c'est le lieu de vie. Donc on manquait de place, il a fallu qu'on rajoute des tables, des chaises, des canapés, comme ça on pouvait accueillir beaucoup plus de monde. Du cinéma aussi pour terminer. Au Kinépolis, à l'Homme, la projection en avant-première du film Babyphone. L'actrice Anne-Marie Vin et le réalisateur Olivier Cassas seront présents et échangeront avec le public à l'issue de la projection. C'est ce soir à 20h à Kinépolis, à l'Homme. 7h37, je vous rappelle rapidement les prévisions météo du jour. Un temps gris et humide, des températures plutôt douces. On fait le point dans un instant avec les prévisions complètes de Clotilde Leguévac et l'infotrafic aussi à suivre en temps réel. Très bon réveil à toutes et à tous, très belle journée en notre compagnie sur Grand Lille TV.